Parents, écoutez-moi attentivement aujourd'hui. Je crois que cette parole peut réveiller quelque chose de puissant dans votre cœur. Je crois que Dieu veut parler aux familles. Je crois que Dieu veut relever des parents fatigués. Je crois que Dieu veut rallumer le feu de la prière dans des maisons qui étaient devenues spirituellement silencieuses. Parce qu'il faut dire la vérité, nous vivons dans un temps difficile. Un temps où les valeurs se perdent. Un temps où les enfants grandissent trop vite. Un temps où beaucoup de jeunes sourient extérieurement mais souffrent intérieurement. Un temps où les écrans parlent plus fort que les parents. Un temps où les réseaux sociaux influencent davantage que la sagesse. Un temps où plusieurs familles vivent sous le même toit mais sont séparées dans les cœurs. Et pourtant, Dieu continue de chercher des parents qui vont se lever spirituellement. Pas des parents parfaits, pas des parents sans erreur, mais des parents qui comprennent qu'élever un enfant est aussi une mission spirituelle. Parents, vos enfants ne sont pas un hasard. Quand Dieu vous a confié cet enfant, il n'a pas seulement mis une vie entre vos mains. Il a placé une destinée, un avenir, un potentiel, une mission. Et le diable déteste les destinées. Voilà pourquoi il attaque très tôt. Il attaque l'innocence des enfants. Il attaque leurs pensées. Il attaque leur identité. Il attaque leur pureté. Il attaque leur paix intérieure. Parce qu'il sait qu'un enfant qui grandit dans la présence de Dieu peut devenir une lumière pour toute une génération. Alors il essaie de semer la confusion dès le début. Aujourd'hui, regardez autour de vous. Combien d'enfants grandissent dans la peur? Combien d'adolescents vivent dans l'angoisse? Combien de jeunes se sentent seuls malgré les milliers d'amis virtuels? Combien d'enfants cachent leurs blessures derrière des sourires? Et beaucoup de parents ne voient pas la profondeur du combat. Parce que la vie fatigue, le travail fatigue, les responsabilités fatiguent, les problèmes fatiguent. Alors plusieurs parents tombent dans une routine où ils essaient simplement de survivre. On se lève tôt, on travaille, on court partout, on paie les factures, on gère les responsabilités. Et pendant ce temps, la vie spirituelle de la famille s'éteint lentement. On trouve du temps pour beaucoup de choses, mais plus pour prier ensemble. On connaît les tendances du monde, mais on ne connaît plus la voix de Dieu. Parents, écoutez-moi avec amour aujourd'hui. Vos enfants ont besoin de plus que de l'argent. Oui, il faut nourrir ces enfants. Oui, il faut travailler. Oui, il faut assumer les responsabilités. Mais ne donnez pas tout matériellement en oubliant l'essentiel. Parce qu'un enfant peut avoir une chambre magnifique et un cœur détruit. Il peut avoir les meilleures chaussures et une âme vide. Il peut avoir Internet, des jeux, des distractions, mais manquer totalement de paix. Il y a des enfants aujourd'hui qui pleurent en silence. Des adolescents qui pensent parfois à abandonner la vie. Des jeunes qui cherchent l'amour dans de mauvais endroits. Des enfants qui grandissent sans savoir qui ils sont réellement. Et pendant ce temps, beaucoup de parents pensent que tout va bien simplement parce que leur enfant mange, dort et va à l'école. Mais écoutez ceci. Certains combats ne sont pas visibles naturellement. Il y a des batailles spirituelles. Il y a des oppressions invisibles. Il y a des influences démoniaques qui cherchent à détruire les enfants avant même qu'ils découvrent leurs valeurs. Voilà pourquoi les parents doivent prier. Pas seulement quand les problèmes arrivent. Pas seulement quand la catastrophe éclate. Pas seulement quand l'enfant devient incontrôlable. Il faut prier avant. Parce qu'un parent qui prie construit une protection spirituelle autour de sa maison. Quand une mère prie avec foi, quelque chose bouge dans le monde invisible. Quand un père se met à genoux sincèrement, le ciel écoute. Quand des parents invoquent le nom de Jésus sur leurs enfants, des chaînes commencent à tomber. Ne sous-estimez jamais la puissance de vos prières.
Vous pensez peut-être, je ne sais pas bien prier, je ne suis pas spirituellement fort, j'ai moi-même beaucoup de faiblesses. Mais Dieu n'attend pas des parents parfaits, il cherche des parents sincères, des parents capables de dire « Seigneur, aide-moi »,« Seigneur, protège mon enfant »,« Seigneur, garde sa destinée »,« Seigneur, sauve ma famille ». Et parfois, une simple prière faite avec foi a plus de puissance que de longs discours religieux. Parents, vous devez comprendre une chose importante. Vous ne pourrez jamais être partout avec vos enfants. Vous ne pourrez pas contrôler chaque situation. Vous ne pourrez pas toujours choisir leur fréquentation. Vous ne pourrez pas surveiller chaque pensée. Vous ne pourrez pas être à côté d'eux chaque minute. Mais Dieu peut. Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Dieu entend ce que vous n'entendez pas. Dieu connaît les dangers cachés. Dieu connaît les blessures secrètes. Et c'est pour cela que vos enfants ont besoin d'une couverture spirituelle. Quand votre enfant sort de la maison, vos prières peuvent le suivre. Quand il entre dans un environnement dangereux, vos prières peuvent parler pour lui. Quand il traverse une tentation, vos prières peuvent devenir une muraille invisible autour de sa vie. Beaucoup de parents aujourd'hui veulent seulement corriger leurs enfants, mais ils oublient d'intercéder pour eux. On crie, on menace, on critique, mais parfois on prie très peu. Pourtant, certaines situations ne changent pas par la colère. Elles changent par la prière. Il y a des enfants rebelles qui ont besoin d'amour et d'intercession plus que de condamnation. Il y a des adolescents blessés qui cachent leur douleur derrière la colère. Il y a des jeunes perdus qui donnent l'impression d'être durs alors qu'ils sont intérieurement brisés. Parents, prenez du temps pour écouter vos enfants. Pas seulement pour leur donner des ordres. Pas seulement pour les corriger. Écoutez-les réellement. Le monde est devenu bruyant. Les réseaux sociaux sont bruyants. Les pressions sont énormes. Les comparaisons détruisent beaucoup de jeunes intérieurement. Et plusieurs enfants grandissent avec un sentiment profond d'insuffisance. Ils pensent ne pas être assez beaux, pas assez intelligents, pas assez aimés, pas assez importants. Alors ils cherchent leur valeur dans le regard du monde, dans les likes, dans les relations toxiques, dans les mauvaises fréquentations, dans des choses qui détruisent leur âme. Parents, apprenez à vos enfants qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Dites-leur qu'ils sont aimés. Dites-leur qu'ils ont une destinée. Dites-leur qu'ils ne sont pas seuls. Vos paroles ont du pouvoir. Ne détruisez pas vos enfants avec votre bouche. Certaines blessures restent dans le cœur d'un enfant pendant des années, simplement à cause des paroles entendues à la maison. Tu ne réussiras jamais. Tu es un problème. Pourquoi es-tu comme ça? Tu me fatigues. Tu es incapable. Ces paroles deviennent parfois des prisons mentales. Au lieu de cela, bénissez vos enfants, même quand ils tombent, même quand ils vous déçoivent, même quand ils traversent des périodes difficiles. Déclarez, Dieu a un plan pour toi. Tu seras restauré. Tu seras fort. Le Seigneur te protégera. Tu accompliras ta destinée. Parce que les paroles d'un parent marquent profondément une vie. Et laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Vos enfants n'ont pas seulement besoin d'entendre parler de Dieu. Ils ont besoin de voir Dieu vivre en vous. Les enfants remarquent l'hypocrisie très rapidement. Vous ne pouvez pas leur demander de prier si vous-même vous ne priez jamais. Vous ne pouvez pas leur parler d'amour pendant que votre maison est remplie de haine. Vous ne pouvez pas leur enseigner le pardon si vous vivez dans l'amertume permanente. Les enfants apprennent davantage par l'exemple que par les discours. Voilà pourquoi Dieu veut aussi transformer les parents. Avant de vouloir changer vos enfants, laissez le Saint-Esprit travailler dans votre propre cœur. Ramenez la prière dans votre maison. Ramenez la présence de Dieu dans votre maison.
Ramenez des moments de communion familiale. Que vos enfants vous voient chercher Dieu sincèrement. Pas une religion froide, pas une habitude vide, mais une vraie relation avec Jésus. Parce qu'un enfant qui voit une foi authentique n'oublie jamais cela, même s'il s'éloigne un moment. Les souvenirs spirituels restent gravés dans son cœur. Il se souvient des prières de sa mère. Il se souvient des chants dans la maison. Il se souvient de son père à genoux. Il se souvient des moments où Dieu visitait le foyer. Et souvent, dans les moments difficiles de sa vie, ces souvenirs deviennent des graines qui ramènent l'enfant vers Dieu. Parents, le diable veut détruire les familles. Il veut diviser. Il veut refroidir l'amour. Il veut remplacer les conversations par des écrans. Il veut remplacer la présence par les distractions. Aujourd'hui, beaucoup de familles vivent ensemble, mais ne se parlent plus vraiment. Chacun est sur son téléphone. Chacun est dans son monde. Les cœurs deviennent éloignés. Mais Dieu veut restaurer les relations familiales. Prenez du temps avec vos enfants. Riez avec eux. Priez avec eux. Mangez ensemble. Écoutez-les sans toujours les juger immédiatement. Parfois, un enfant ne demande pas des solutions, il demande simplement d'être compris. Et peut-être qu'aujourd'hui, certains parents m'écoutent avec beaucoup de douleur. Peut-être que votre enfant est loin de Dieu. Peut-être qu'il vit dans la rébellion. Peut-être qu'il vous parle avec dureté. Peut-être qu'il est tombé dans des dépendances. Peut-être qu'il fréquente de mauvaises personnes. Et vous pleurez dans le secret. Vous priez, mais parfois vous avez l'impression que rien ne change. Écoutez-moi bien, ne cessez jamais de prier. Car Dieu travaille souvent dans le silence. Pendant que vous attendez, Dieu agit. Pendant que vous pleurez, Dieu touche les cœurs. Pendant que vous semez dans les larmes, Dieu prépare une récolte. Ne regardez pas seulement ce que vos yeux voient aujourd'hui. Regardez ce que Dieu peut faire demain. Car aucun enfant n'est trop loin pour le Seigneur. Même celui qui rejette Dieu aujourd'hui peut devenir un puissant témoin demain. Même celui qui vous fait souffrir peut devenir un instrument entre les mains de Dieu. Même celui qui semble perdu peut être restauré. Le Saint-Esprit sait briser les chaînes. Il sait parler aux consciences. Il sait réveiller les cœurs endormis. Alors ne laissez pas le désespoir entrer dans votre cœur. Le diable veut fatiguer les parents. Il veut leur faire croire que leurs prières sont inutiles. Il veut tuer leur espérance. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit, continue. Continue de prier. Continue d'espérer. Continue de croire. Continue d'aimer ton enfant, même quand c'est difficile. Car certaines victoires arrivent après beaucoup de persévérance. Et peut-être qu'au moment où vous pensez abandonner, Dieu est déjà en train d'agir puissamment. Je crois aujourd'hui que des familles vont être restaurées. Je crois que des enfants vont revenir à Dieu. Je crois que des chaînes vont tomber. Je crois que des maisons vont retrouver la paix. Je crois que des jeunes qui étaient perdus deviendront des lumières. Je crois que des enfants qui vivaient dans la confusion découvriront leur destinée. Je crois que le Saint-Esprit visite des foyers aujourd'hui. Alors parents, levez-vous spirituellement. Ne soyez pas seulement des parents naturels. Soyez des gardiens spirituels. Priez pour vos enfants avant qu'ils dorment. Priez quand ils quittent la maison. Priez quand ils traversent des difficultés. Priez même quand ils vous repoussent. Parce que vos prières ont de la valeur devant Dieu. Et un jour, vous verrez la fidélité du Seigneur. Vous verrez que vos larmes n'étaient pas perdues. Vous verrez que vos prières n'étaient pas inutiles. Vous verrez que Dieu travaillait même dans le silence. Alors, ne baissez pas les bras. Continuez d'intercéder. Continuez d'aimer.
continuez de bénir vos enfants. Parce que Dieu n'abandonne jamais une famille qui se confie en lui. Que votre maison devienne un lieu de paix. Que vos paroles deviennent des bénédictions. Que vos enfants soient protégés par la grâce de Dieu. Et que le nom puissant de Jésus-Christ règne sur vos familles aujourd'hui et pour toujours. Amen. Si ce message t'a fait du bien, partage-le à une personne qui a besoin de l'entendre, abonne-toi et like.